La science-fiction, depuis ses débuts, a toujours eu pour thématique principale l'évolution des sociétés humaines, qu'elles soient technologiques ou sociales, œuvrant par le biais de contes moraux et de mise en garde à l'amélioration de l'homme, à son ouverture, à sa croissance. N'en déplaise à certains, la SF est autant une ode à la science et à ses possibilités qu'à l'acceptation des autres et à l'ouverture au monde, même si, et je dirais même surtout, si celle-ci est différente de nous. Star Trek notamment a marqué les esprits pour son travail sur la tolérance, mais plus proche de nous, des sagas comme The Expanse ont pu reprendre le flambeau. Mais s'il y a deux personnes qui ont travaillé sur ce thème tout au long de leur carrière, ce sont bien les sœurs Wachowski. Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe. Vous le savez, je ne suis pas très série, je les trouve chronophages et frustrantes, d'autant plus comme c'est malheureusement souvent le cas, et ici aussi, quand elles ont tendance à se faire annuler en plein milieu. Je me suis toujours pas remis des 4400, hein. Je pense que c'est mon némésis principal. Ma villain origin story, c'est les 4400. Pourtant, certaines m'ont vraiment marqué, comme Black Mirror dont on a déjà parlé, Star Trek Next Generation qui reste ma série favorite, et Sense8 donc. Créé par les sœurs Wachowski donc et Joseph Michael Straczynski, et diffusé entre le 5 juin 2015 et le 8 juin 2018 sur Netflix, avant de se faire atomiser salement, Sense8 est un ovni dans le paysage culturel récent, et une pure idée de SF dont j'avais envie de vous parler depuis quelques temps. Tout d'abord, pour être certaine que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, petit tour d'horizon sur son scénario. Huit personnes aux quatre coins du monde se retrouvent liées après le suicide d'une femme dans les ruines d'une église de Chicago. Nomi, Will, Riley, Capheus, Sun, Lito, Kala et Wolfgang sont en effet désormais connectés, partageant leur sens et pouvant intervenir dans leur réalité, et doivent se protéger contre une organisation secrète qui les recherche. Petit point sur les 8 personnages pour que vous sachiez qui fait quoi. Nomi Marks, interprétée par Jamie Clayton, est un personnage transgenre en couple avec Amanita, vivant à San Francisco et hackeuse de son état. Will Gorski, joué par Brian J. Smith, est un policier de Chicago devenu flic car hanté par un meurtre qui a bouleversé son enfance et qui servira de fil conducteur à l'aspect thriller de la série, tentant de trouver qui les poursuit et pourquoi. Riley Blue, ou Gunnarsdóttir, yes, interprétée par Tuppence Middleton, est une DJ islandaise vivant à Londres au passé tumultueux. Capheus Vandam Onyango, joué par Amel Amin dans la saison 1 et Toby Onumere dans la saison 2, est un conducteur de matatu vivant à Nairobi et cherchant par tous les moyens à sauver sa mère du sida. Sun Bak, jouée par Baeduna, déjà présente dans Cloud Atlas, est la fille d'un PDG pratiquant le Kwan Kido et envoyée en prison à la place d'un autre pour sauver l'honneur de sa famille. Lito Rodriguez, joué par Miguel Ángel Silvestre, est un acteur star de Mexico devant cacher son homosexualité. Kala Dandekar Rassal, jouée par Tina Desai, est une femme indienne vivant à Bombay, fiancée à un homme qu'elle n'aime pas. Et enfin, Wolfgang Bogdanov, joué par Max Riemelt, est un Allemand vivant à Berlin, au passé familial lourd et vivant de cambriolage. Tout ce petit monde va donc devoir apprendre à s'entendre, avec parfois l'appui d'autres personnages comme Amanita ou Hernando, pour comprendre ce qui leur arrive et qui les traque. Un beau bazar, certes, mais une idée neuve de par la diversité des personnages, de leur environnement culturel et social, mais aussi de leurs expériences et passés, en filigrane du thriller qui se déroule sous nos yeux. La tolérance. C'est très peu surprenant de la part des créatrices qui sont transgenres et qui ont travaillé sur ce thème tout au long de leur filmographie. Et ça ne vous échappera pas dans le casting, mais la tolérance envers l'ethnie, l'orientation sexuelle, l'expression du genre, la religion et l'origine sociale et culturelle, bref, à peu près tout quoi, est véritablement la thématique principale de l'œuvre. Et ce, de l'aveu des Wachowski elles-mêmes, qui voulaient s'exprimer sur des thèmes peu abordés en SF, au cinéma et à la télévision. Et si c'est un thème qui apparaît parfois dans les Star Trek par exemple, on en revient toujours, c'est en effet rarement aussi bien fait et aussi diversifié. Et c'est un message très fort réalisé avec brio.
Les 8 personnages et leur entourage, pourtant tous très différents, s'acceptent pleinement et travaillent ensemble malgré leurs différences et divergences initiales. Et c'est selon moi une des meilleures manières de parler de tolérance, en donnant un but commun au lieu d'appuyer sur les dites différences. Parce qu'elles existent, elles ne sont jamais cachées ou mises de côté, et elles sont ouvertement discutées, mais elles ne sont rien comparé au but commun des personnages. C'est un thème parfaitement filé tout au long de la série et très beau à voir. La sexualité et le genre. Oui, parce que c'est deux choses différentes, hein, on est d'accord. Pour filer sur l'acceptation et la tolérance, le travail sur la sexualité et l'expression de genre est également une thématique importante de la série. On a un personnage transgenre joué par une personne transgenre en réalité, deux couples homosexuels, une femme qui découvre sa sexualité hors mariage, fiançage, avec des scènes complètement psychédéliques où les personnages font l'amour et se libèrent via le sexe, et dans l'expression de leur sexualité et de leur genre pour Nomi. Ce sont des passages très forts, loin du cliché des films porno ou romantiques, où les personnages peuvent réellement être qui ils sont au travers des autres et de l'exploration de leur corps. Ce sont des scènes assez marquantes et qui expriment très bien ce message. Et je crois que c'est vraiment les scènes horizon quand on parle de Sense8, et c'est pas pour rien. La politique, exprimée notamment via le personnage de Will, qui sert au côté thriller de la série, et qui tente de révéler les manigances du FBI et des gouvernements, et de Caféus pour les systèmes de santé qui oublient une partie de la population, la politique reste un point très important de la série. On peut même filer le message politique au travers des personnages de Nomi et Lito, respectivement transgenres et homosexuels, opprimés ou forcés à se cacher pour leurs différences, apportant un message d'acceptation supplémentaire, mais au niveau légal cette fois-ci. Rappelons que l'homosexualité est fortement réprimée dans le monde, et la transidentité est loin d'être acceptée, même en France encore aujourd'hui. Instillé en filigrane tout au long de la série, le thème politique en est un des fils conducteurs et permet aux Wachowski d'exprimer leur point de vue, comme elles ont pu le faire avec Bound ou Matrix auparavant. La religion et la société. Très lié au thème de l'acceptation, mais tout de même à part, la religion et le poids de la société sur les individus est également très important dans la vie des personnages. De Sun, qui se sacrifie pour sauver l'honneur de sa famille, à Kala, forcée de se marier à quelqu'un qu'elle n'aime pas, en passant par Lito, forcée de cacher son homosexualité dans un pays très catholique et pour ses fans, et Nomi, dont la transidentité reste un point de divergence avec ses proches. Enfin, tous, en fait, quand on y réfléchit, parce que Wolfgang et sa vie instable, et Riley Blue et son passé trouble rentrent aussi dans cette catégorie. C'est une thématique très importante qui est, j'en suis sûre, très chère aux réalisatrices. L'identité. Et c'est sûrement là le thème le plus important et le plus fort de toute cette série. L'identité est ce qui nous rend nous et ce qui nous diffère des autres, en bien comme en mal. Je n'extrapolerai pas plus parce que c'est la suite et conséquence directe des autres thèmes, mais tout le long de la série, les personnages tentent et veulent s'exprimer pleinement tels qu'ils sont. Kala veut pouvoir choisir sa vie amoureuse, Sun veut se venger de ceux qui se sont servis de son intégrité, Nomi veut être reconnue comme une femme, Lito veut vivre son histoire d'amour au grand jour, et embrasser totalement qui ils sont et ce que les autres personnages leur apportent. C'est vraiment un des meilleurs points de voir comment les individualités, les personnalités peuvent s'imbriquer, sans mauvais jeu de mots, désolé, s'arranger entre elles, comment des individus peuvent se faire devenir meilleurs. En gros, soyez qui vous êtes, n'en ayez pas honte et ne laissez personne vous empêcher d'exprimer pleinement votre individualité. Un message fort, osé même, c'est bien dommage, mais magnifique. A noter que dans la continuité du message, si les personnages parlent en anglais entre eux, les langues des régions qu'ils habitent sont respectées et c'est plutôt cool. Les personnages et le casting. Véritablement ce qui fait la force de la série et de l'histoire, les personnages sont superbement bien écrits. Subtils, crédibles car autant attachants que perclus de défauts, avec des passés sombres et des dilemmes moraux, ce sont des personnages forts, porteurs de messages. Et bien sûr, cela n'aurait pas été possible sans un casting aux petits oignons. Les acteurs portent juste parfaitement leurs personnages, tous de A à Z, et on apprécie que l'actrice de Nomi soit une femme transgenre. Un des meilleurs points de la série tellement ils représentent tous parfaitement l'archétype proposé. Les réalisatrices. Et ouais, si cette série est aussi géniale, c'est grâce à la réalisation et à la passion des sœurs Wachowski, qui sont sûrement les mieux placées à Hollywood, ou en tout cas dans ce système / cette industrie, pour parler des thèmes qu'on a évoqués plus haut. Vous connaissez sans doute le discours très lourd de sens de Lana, que je vous mettrai en barre d'infos, qui est juste magnifique, mais ça se voit qu'elles ont mis du cœur et du travail dans ce projet, avec une implication réelle. Un projet personnel qui fait sens dans leur filmographie. Le rythme. Si certains ont pu trouver l'histoire lente, surtout au début, je trouve au contraire que le rythme de la série est son meilleur atout. Elle sait se poser quand il le faut, malgré le fait que l'histoire reste un thriller, pour exposer le passé ou le dilemme d'un personnage par exemple, ou bien pour appuyer sur une scène ou une exposition.
mais elle sait aussi accélérer le rythme avec des scènes d'action effrénées et très bien réalisées. Pour une fois, on a une série qui laisse ses personnages et son histoire respirer quand il y en a besoin, mais qui n'a pas peur non plus de représenter de l'action. Un entre-deux subtil, mais très bien amené. Une histoire à part. Sense8 est résolument à part dans le paysage hollywoodien et culturel moderne, autant pour son message, ses thèmes et sa diversité, que par sa réalisation comme on l'a vu précédemment. C'est vraiment un ovni qui s'est certes fait complètement torpiller par Netflix, mais dont il faut tout de même souligner le tour de force, parce que c'était pas gagné, et vu le bordel politique actuellement aux US, comme chez nous d'ailleurs, ça l'est toujours pas. Vraiment pas. Non, c'est une histoire originale, profondément novatrice et une vraie bouffée d'air frais dans l'ASF et dans la création culturelle en règle générale. Osée, politique, mais dosée et nouvelle. Bref, tout ce que la SF est censée nous apporter. Une utopie ? De par son message de tolérance, d'acceptation et d'ouverture à l'autre et au monde, Sense8 pourrait être une sorte d'utopie qui nous inviterait à voir ce qu'il y a de bon dans les autres et ce qu'ils pourraient nous apporter et ce que nous pourrions leur apporter pour voir au-delà des différences qui n'ont au final vraiment rien d'important. Que l'on parle du genre, du sexe, de la nationalité ou la sexualité. Parce qu'au final, rien de tout ça n'a vraiment d'importance. Et ce message, aussi ridiculement évident et simple qu'il soit, est tellement loin d'être accepté dans nos sociétés, malgré ce qu'on aime à nous répéter, qu'il en fait presque un message utopique. Alors aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Allez au-delà de vos différences tout en ne vous empêchant pas de les afficher, parce qu'elles font ce que vous êtes, ensemble, main dans la main, vers un monde meilleur. 2023. Et on en est encore là. Clairement, on n'est pas arrivé, mais je trouve que c'est un beau message. Sense8 est un ovni total, même pour un genre aussi barré que la science-fiction. Si le genre a longtemps œuvré pour l'acceptation des différences, de Clark à Becky Chambers, en passant par Independence Day ou Cloud Atlas, parce que c'est la suite logique de son message, il n'en reste pas moins que des travaux aussi poussés sur la question de la tolérance, et dont le message est absolument central à sa compréhension et son déroulement, restent rares. Mais bienvenue. Oui, la série a des défauts, aucun travail n'est parfait, et elle n'a pas eu la fin qu'elle méritait, même si un film a été produit pour avoir une sorte de finalité après un tollé des fans, et le but de cette vidéo n'est pas de dire que la série est à mettre sur un piédestal parce qu'elle travaille un sujet important. J'ai déjà par le passé défoncé des œuvres qui tentaient de faire la même chose sans aucun scrupule, on est d'accord. Si je parle de Sense8, c'est parce que c'est un projet audacieux, véritablement différent du genre qu'on voit malheureusement trop peu au cinéma ou à la télévision. Preuve en est des réactions à la série. Accusé d'être SJW ou de forcer à l'intégration de personnages LGBT ou racisés. Faut pas savoir comme cette conversation me gonfle. Ce que cette série me fait penser, c'est qu'il serait temps qu'on se sorte un peu la tête de là où je pense, si des travaux sur l'acceptation de soi-même et des autres soulèvent encore ce genre de réflexion. Parce que ça montre que malgré ce qu'on nous dit, le message est loin d'être passé et accepté. Alors même qu'on fait tout pour ne pas faire de propagande dans cette série. Les personnages sont plus que leur sexualité ou leur race, et c'est tout le principe du scénario. Clairement, ça n'a pas été compris par une partie de l'audience. Et si dans la littérature SF, il est commun de voir des races extraterrestres différentes ou des personnages gays ou non occidentaux, sans que ça fasse trop de tollé, ou en tout cas on l'entend très peu, pour discuter réellement de l'autre et de l'identité, vidéo sur ma chaîne Wink Wink, chaque fois ou presque que l'on met un perso gay ou noir dans un film ou une série, ça fait gueuler, bordel. Et il est temps qu'on inverse la balance. Et c'est ce que Sense8 a essayé de faire, avec beaucoup de justesse et de talent, il est temps qu'on le reconnaisse. Voilà tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vois que la lumière change un petit peu, j'espère que ça passera bien à la caméra. Comme je vous le dis, je n'ai pas de volet, donc j'espère que ça rendra plutôt bien. J'espère que cette vidéo également vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas également à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, bien sûr sur YouTube, abonnez-vous, mettez la cloche, vous connaissez tout ça. L'engagement, c'est cool. Instagram également, mais aussi Twitter, Goodreads et TikTok maintenant. Voilà, je me suis remis à TikTok pour faire des petits épisodes à chaud où je parle des livres, des épisodes de séries et des films que je vois pour les besoins de mes vidéos ou pas d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Je vous retrouve également sur Tipeee où vous pouvez donner pour la chaîne. N'hésitez pas si vous en avez les moyens et si vous en avez l'envie. Et moi je vous dis à bientôt dans l'univers.